JS. Oui. JS c'est toi. Et toi j'ai oublié putain. Non, si JS, Ah JS c'est toi ouais. Donc, moi c'est Sofiane. toi c'est Sofiane, ok. Je vais peut-être vous demander 8 fois mais non ça devrait le faire. Ok bah racontez-moi du coup. Racontez-moi comment vous avez commencé, c'est quoi votre boîte, comment vous avez connu le coup d'état, ces trucs là quoi. À la base, on travaillait dans la mode, Ouais. il est agent de mannequin Ouais. et à la base, on voulait développer nos mannequins. Et du coup, on s'est dit, on va ouvrir une boîte de production de base et on va développer le truc. Et puis après, au fur et à mesure quand on a développé justement cette boîte de production, entre guillemets, on s'est dit, mais pourquoi pas mettre en relation les photographes qu'on connaît, et les agences, etc., pour en faire un service où il y a possibilité justement de booker directement sur le site ou peu importe, sur le support, booker les photographes que les agences ont besoin pour les mannequins de leur agence. Ok. Et donc du coup, ainsi, on a développé en tant ça. qu'agence, tu peux venir booker des Exactement, photographes ouais. parce que tu as besoin de photographes pour ton shooting. Actuellement, le process, c'est quoi? Actuellement, c'est la galère et du coup, C'est la galère de ouf quoi. Non, mais C'est genre, ils ah cherchent. ouais, j'ai Ouais. besoin d'un photographe, je vais appeler mon pote Oui, quoi. c'est la galère parce que Ok. moi en tant qu'agent, j'ai pu, ça fait déjà 10 ans que je suis dedans et j'ai pu voir au fur et à mesure que les agences ont de moins en moins de photographes parce que en général les freelances ils veulent plus travailler gratuitement ni par échange de bons procédés etc. Donc là c'est la débandade. Ouais. Et du coup on a discuté de ça avec les agences en question et on va proposer, on a déjà proposé une maquette. Et ils ont pu voir que le produit les intéresse, tout ça. Donc voilà, ce qu'on a dit, l'idée c'est de mettre des consultants qui soient avec eux, qui développent avec eux l'image de chaque mannequin, parce qu'à notre époque ça va super vite. Ils ont besoin de formes Instagram, ils ont besoin d'images pour publier immédiatement, tout ça. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir permettre ça. Mais à la fois ils veulent de la qualité parce qu'il leur faut du stylisme, il leur faut du make-up, surtout si on lance des filles, des choses comme ça. Et du coup l'idée c'est que les consultants, photographes, stylistes, make-up puissent gagner aussi de l'argent en faisant ça. Donc ça va ramener tout le monde un peu dans un cercle vertueux parce qu'à notre époque, en tant que photographe, c'est vrai que j'ai connu des galères parce qu'à la base je suis aussi photographe. Ok. Et donc ça permet d'apporter, de résoudre un peu ce problème. Ok, donc là le gros problème c'est qu'en gros en tant qu'agence tu galères à trouver tous tes acteurs. Voilà. Genre si tu as besoin de make-up artist, si tu as besoin de photographe, si tu as besoin de n'importe quoi, c'est galère. Ouais, franchement. Et donc du coup vous, ce que vous dites c'est on va vous mettre une liste de tous les corps de métier qui peuvent servir à un shooting ou à une campagne, etc. Incluant social media, incluant tout ça. Voilà. Et vous allez pouvoir trouver votre bonheur là-dedans quoi. C'est ça. Et en parallèle, les photographes aussi ont justement, parce qu'ils sont pas forcément en contact avec les agences justement. Parce que c'est un peu compliqué pour les photographes aussi. En parallèle, les photographes aussi ont justement directement en face d'eux le job quoi. Ils galèrent à trouver justement des jobs. Et eux ils veulent des jobs. Ouais. Voilà, ils veulent des jobs. Et donc l'idée Et c'est des photographes qui sont spécialisés là-dedans, sont spécialisés en Spécialisés, mode, donc en fait. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est important à signaler, c'est que les agences de mannequins ne bossent pas avec des freelances. Ils bossent vraiment qu'avec des photographes qui font de la mode, quoi. de mode. Ouais, ce qui a du sens. Ils sont hyper difficiles à ce niveau-là. Il faut les trouver, les très bons, et il faut les mettre en relation. Ouais, ok. Et aujourd'hui, vous avez fait quoi du coup? Aujourd'hui, on a monté entre guillemets la maquette du site. La maquette qu'on a fait sur Wix. Je peux voir? Oui. On a fait sur Wix et on a. Ok. Ok, cool. Donc là, vous avez actuellement, une maquette, donc c'est une landing. Là, ouais, c'est une landing. Et vous avez des maquettes de derrière. Voilà. Ok. Quand on rentre dedans, on peut voir. Donc là, vous avez donc la landing page. Oui. Et après, vous avez d'autres maquettes derrière. Donc là, ok, donc vous expliquez un peu ça, book de photographer and director you need. Voilà. Ok. On décrit un peu le produit qui sera Ouais. développé. Fashion Capitals, Westman Pictures is available in Paris, New York, London, and Milano. Book a session with the photographer and director of your choice, schedule pictures, ok. Bios for you, join the experience. Ok, ça roule. Ok, ça marche. Et après, du coup? Donc après ils arrivent sur la page du booking où ils ont carrément. Là c'est une présélection, c'est des idées un peu De photographes. de photographes qu'on connaît D'accord. déjà, qui sont jeunes, qui sont talentueux. Ok. Donc ils peuvent directement les booker.
on va mettre aussi une sélection de vidéastes. Ouais. Et puis ce qu'on appelle les digital Polaroid, ça c'est quand il y a des nouveaux mannequins, on leur demande tous C'est des photos brutes en fait. C'est marrant ça. de poser comme ça. Donc l'idée c'est voilà, la partie Pola, c'est qu'ils puissent aussi booker des Polaroid. Ouais. Donc en fait ils vont dessus, ils cliquent sur booker, ils choisissent ce qui leur convient, hop, et ils bookent le photographe. Ils mettent le nom de mannequin, ça va jusqu'à 4 ou 5 mannequins, Ouais. ils mettent les noms, tout ça, hop, et ils bookent. Ok. Ça c'est l'idée. Ensuite, une fois que c'est fait, ils peuvent récupérer les images, en fait, ce qu'on appelle la planche contact. Donc chaque agence aura son compte privé. Ils vont dessus et là, ils récupèrent les planches contact, ils peuvent faire une sélection des photos brutes. Ok. Attends, ça c'est après du coup. Ouais, si, Oui. c'est quand ils ont fait le shoot. Quand ils ont fait le shooting, Ouais, il a édité les photos et tout ça, Ils et il reçoivent upload leur, sur la plateforme. Et leur il dit projet. voilà les photos que j'ai prises pendant le shooting. Alors, en Quoi. fait, Brut, ouais. ils nous envoient les photos brutes non retouchées. D'accord, ok. Eux, ils choisissent, il y aura une cinquantaine d'images en fait. Ouais. Et ils choisissent les photos qu'ils veulent, ils Ok. mettent les instructions, Suggestions, bam, enfin. c'est submit, on reçoit, on transmet les informations à un retoucheur ou photographe s'il est retoucheur, Ouais. il retouche et après nous on renvoie les photos par email, les photos retouchées. Et tout marche là. Tout marche, Oui. c'est enfin la maquette. Mais c'est une maquette, c'est ça que je veux dire. Oui, Genre mais c'est- aujourd'hui, il ouais. n'y a pas tout le back-end, En etc. tout cas, quoi. voilà, c'est ça, il n'y a pas le back-end. Enfin, ça marche entre guillemets quoi. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais aujourd'hui, si jamais vous avez déjà eu des clients ou pas? Non, on n'a pas encore. de client. Ok. Mais si tu fais rentrer un client dans ce flow-là et qu'il veut booker un photographe Oui, et tout, il peut c'est le Oui, faire. possible. il peut déjà nous envoyer ça, il peut déjà le Donc vous, là, tout roule quoi. Genre, Ouais. en termes de produits, fondamentalement, vous avez déjà un Ouais. flow quoi. on a déjà un flow. En termes de produits, ouais. Ouais. Ce qui nous manque, c'est une coordination des calendriers. Par exemple, un peu comme Airbnb, quand il y a, Ouais. il y a un photographe qui est booké, ben, Ouais. le client voit tout de suite Ouais. ce qui est, si il est disponible, c'est Ouais. date de dispo, tout ça, c'est la synchronisation des calendriers. Ça, on n'a aucune idée comment faire. On Ça en regarde roule. avec Wix, mais c'est Ouais, impossible. ça va être compliqué, C'est mais limité. on peut trouver des trucs. Ouais, il y a des Ok. trucs. Bon, de toute façon, je vous arrête tout de suite. Vous arrêtez de bosser sur le produit direct Ok. quoi. Ça va. Genre c'est déjà beaucoup trop avancé pour une boîte qui a pas de clients quoi. Ouais. Et vous allez trouver des clients. Ouais. Parce qu'en fait, tout ce dont tu me parles là, toutes les améliorations que tu peux imaginer, c'est des excuses pour que tu ne trouves pas des clients quoi. Genre c'est trop facile de se poser pendant un mois et de se dire ok, comment je... Parce que moi j'en ai des solutions si t'en veux pour savoir comment automatiser ton calendrier. Ouais. Tu mets un Calendly automatique que tu plugues avec l'API, tu dois trouver un dev qui va savoir te plugger ce truc là et tu prends 2 mois de plus et du coup tu es là en mode on peut pas encore pas lancer parce qu'on n'est pas prêt à avoir la synchro alors qu'en vrai au début tu vas avoir un client à la fois et tu l'appelles quoi. Tu l'appelles et, vrai. et tous les défauts de ton produit que tu peux imaginer tu les combles. Et en fait ça a 2 effets. C'est que tu crées une relation avec ton client qui est bonne parce que tu es forcé d'être là et il y a des merdes et du coup tu gères pour lui et tu t'assures qu'il ait la meilleure expérience possible même si ton produit n'est pas prêt. Et 2, tu chopes des vrais feedbacks sur ce qui est réellement pertinent. Parce qu'aussi bien tu vas les appeler, tu vas te rendre compte qu'ils en ont rien à cirer d'avoir un système de calendrier et tu t'es économisé 2 mois de développement quoi. Et c'est tout le temps pareil. Genre fondamentalement, c'est hyper important de commencer par le client et de tirer des conclusions de ce que le client veut réellement en situation et de se démerder. Genre c'est une galère. Hein. Genre, c'est clair que c'est pas confortable, tu vois. C'est pas Surtout confortable. avec les clients de la mode. Bah ouais, de ouf, tu vois. Ils sont vont te casser les yeux, ils sont- quoi. ils sont- En fait, on a présenté déjà la maquette à un échantillon d'agences, de directeurs d'agences. Ouais, Ils nous ont déjà décapé. ouais, Donc on a déjà retiré des fonctionnalités. Des fonctionnalités, il y Ils avait ont déjà trop de fonctionnalités. dégraissé. ouais. On a Ils déjà- pouvaient vraiment tout faire dedans. Ouais, hein. ouais. Ouais. Ils nous ont Et du coup, dégraissé. c'était trop, je pense. Ouais, ils Bah ouais, ont c'est ça. viré des choses Genre en déjà. fait au début ils ont besoin que d'un truc minimum et ils ont Mhm. besoin d'avoir l'assurance que vous derrière vous allez gérer Ouais, quoi. c'est ça. Alors, en fait, on a déjà ça, c'est ce qu'ils ont validé. tout Ouais. ça. Et donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de décrocher les photographes, les Ouais. équipes, parce que sans eux, on y est. Ok. Donc là aujourd'hui pour lancer parce qu'en fait la question c'est comment on fait pour mettre un système en place. Donc, ce qui est trop bien c'est que vous avez un produit qui est relativement simple avec un vrai funnel, tu vois. Donc vous avez votre funnel art. Vous connaissez le funnel art? Ok, donc le funnel art, c'est un funnel, donc c'est comme ça, c'est 2A, 3R.
Le funnel art, il se découpe comme as. Tac. Et donc ici, donc c'est acquisition. Ici, c'est activation. Rétention. Référol. Et revenu. Ok ? L'avantage dans votre système, c'est que vous avez des étapes qui sont hyper claires. Acquisition, ça va être toute la question de comment tu fais pour trouver des gens qui sont des leads, des gens qui sont intéressés. Donc comment tu fais pour faire grossir constamment ta base de potentielles agences qui vont utiliser ton service. Le truc, c'est que vous faites une marketplace. Okay, donc une marketplace, c'est une offre, une demande. Ta demande, c'est les agences. Ton offre, c'est tes photographes. Okay, aujourd'hui, c'est que les photographes. Je pense que genre, dans tous les cas, vous allez gagner à faire moins de trucs, enlever les vidéastes, quoi. À moins que tout le monde vous dise « Oh putain, les photographes, on en a rien à cirer, je veux que des vidéastes. » C'est une demande des agences. C'est une demande, mais il vaut mieux leur dire… Mais il vaut mieux leur dire ok, mais donc ça, c'est un choix. Mais en tout cas, il vaut mieux leur dire non. Genre, on va pas faire deux trucs à la fois parce que c'est deux flows différents. On va se concentrer à faire le truc qu'on fait très très bien. Et vous pouvez faire le choix de dire on va faire que de la vidéo parce qu'on se rend compte que vous avez besoin de ça. Et ça se trouve, vous allez plus convertir, tu vois. Mais faites jamais deux trucs à la fois. Genre vraiment, vous êtes que deux. Là, vous êtes que deux pour l'instant. Ah oui, oui. Là, vous êtes que deux pour l'instant. Faites qu'un seul truc, quoi. Vraiment, c'est essentiel. Genre, je vois tellement de gens qui sont en train de faire 3 trucs à la fois, tu vois. Et c'est terrible parce que tu les vois et ils galèrent. Et tu sais, t'as ce truc un peu magique de quand tu bosses sur une seule expérience client à la fois, t'y penses tout le temps. Genre t'es tout le temps en train d'y penser et t'es là genre ah putain mais c'est vrai en fait j'ai une idée, on pourrait faire ce truc là parce que les photographes on se rend compte que ou les vidéastes on se rend compte que, alors que les mêmes types de pensées quand t'es en train de bosser sur 2 trucs en même temps, c'est juste de l'organisation. Ah putain mais comment je vais passer des photographes aux vidéastes machin, et tu tues ta créativité en fait. Tu développes moins le truc en fait. Ouais, tu creuses beaucoup moins dedans alors que finalement tu peux arriver à un résultat qui dans le même temps est le même. Genre on a fait les photographes. Maintenant, c'est de la balle et je l'ai délégué à quelqu'un, tu vois, un truc comme ça, et je peux me concentrer sur les vidéastes. Au final, tu as un résultat qui est bien meilleur pour le même temps passé. C'est juste que tu as découpé d'une autre façon, quoi. Parallélisez pas trop de trucs. Là, moi, le truc que je dis tout le temps, c'est faire 70-30. Genre, tu as 70% de ton temps qui est dédié à une tâche principale et 30% qui est dédié un peu au reste et à faire des espèces de side projects au sein de ta boîte et tout. Mais de toute façon, au début, genre, je pense que ça vaut vraiment le coup de passer 100% de ton temps à juste crafter une expérience qui est exceptionnelle pour un truc. Ok. Parce qu'en fait, les gens, tu as besoin qu'au début de ta marque, les gens comprennent ce que tu fais. Parce que la différence entre une marque établie et une marque pas établie, qui débute, quoi, c'est que la marque qui débute, les gens s'en foutent. Et donc en fait, ils vont pas s'intéresser, ils vont pas creuser, ils vont pas se dire ah putain, c'est Google, il va pas y avoir des timbrés qui vont regarder sur comme ils vont regarder sur Google genre ah, je connais tous les produits que Google propose, j'ai compris tout ça, tu sais, c'est comme Avengers. T'as les gens qui connaissent et t'as les gens qui connaissent pas, quoi. Genre c'est vraiment genre ok, je me suis intéressé, j'ai vu tous les films, je comprends tout l'univers, et t'as les gens qui de l'extérieur sont là en mode ouais ok, je comprends pas. Avengers, c'est une énorme marque. Vous aujourd'hui, les gens ils s'en foutent. Donc en fait, vous êtes obligé d'avoir un discours qui est extrêmement simple, et c'est genre ok, vous faites quoi? Et ben on permet en tant qu'agence de booker les meilleurs photographes possibles et on le fait bien. Et on sous-estime aussi à quel point faire les trucs bien, c'est puissant en fait. C'est puissant, ça te permet toi de le facturer plus cher et tout, mais en fait c'est les meilleurs pitchs en fait. Genre je me rends compte ces derniers temps, genre je sais plus qui est venu me voir l'autre jour et il me fait un pitch et il me dit genre on fait ça mais on le fait bien. Et en fait j'ai commencé à faire les parallèles, et si tu veux en fait si tu regardes tous les gros business de ces derniers temps, à part les grosses startups type Facebook, Google et tout, tu vois, bah, si tu prends Uber, c'est genre tu peux pitcher Uber en disant ouais on fait des taxis mais c'est bien. Et ouais, tu vois, t'es là genre bah ouais, ok, tu vois, j'ai compris le deal, tu vois, genre ah ouais, en fait, machin, tu vois, l'autre jour, ah si c'était ça, c'était une boîte où les mecs, ils disaient ouais, tu sais, c'était la boîte où ils font les cartes de crédit de tickets restaurants là. Tu vois, tu sais, maintenant les tickets restaurants, maintenant c'est devenu une carte de crédit officielle, mais à l'époque il n'y avait pas ça. Et donc les mecs, ils avaient fait une boîte où ils faisaient des cartes de crédit pour les tickets resto pour que les boîtes elles aient pas à distribuer des vieux bouts de papier que tu perds et c'est pété, tu vois. Parce qu'objectivement c'est pété les tickets restaurants, tu vois. Et les mecs, ils arrivaient et ils disaient bah écoute, nous on fait des tickets restaurants sauf que c'est bien, quoi. Et t'es là genre ah ouais putain.
Et là, vous, c'est la même chose. C'est genre, bah écoutez, nous, on est un truc où tu peux booker des photographes, sauf que c'est bien. Genre, c'est des photographes qui sont sur de la balle, tu vas pas galérer à passer ton temps au téléphone. Et quoi qu'il arrive, on va t'assurer que ce sera trop cool. Et tu agis comme un tiers de confiance en fait. Si ton photographe il est pas bon, c'est pas à l'agence de s'occuper du fait qu'il est pas bon, de le virer, c'est à toi de le faire, tu vois. Et c'est tout ça que tu dois mettre en place. Bref, ça c'est pour plus sur la partie focus et genre parce que je vois que vous êtes parti pour faire plein de trucs. Vous avez l'air d'être plein de volonté et vous faites beaucoup de choses. Par rapport un peu à moi, parce que en tant que photographe, on m'a tellement demandé de faire de la vidéo. Ils me disent oui, passe à la vidéo, passe à la vidéo, passe à la vidéo. Du coup, je me suis dit bon, voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, ce que j'aime, c'est la photo. Complètement, La vidéo, c'est pas mon truc. Ouais, bah voilà, mais en fait, je comprends le deal, tu vois. On fait vraiment sur la vidéo, sur la photo. Puisque nous on est bon pour l'image mais photographique. Ouais. Voilà. Bah ouais, c'est sur ce sur quoi vous êtes bon, tu vois. Inspire, c'est Annie Leibovitz, c'est les gros comme ça et je préfère vraiment la photographie que la vidéo. Ouais. Mais c'est vrai qu'il push dessus, tu vois. Ouais, il te demande, mais en fait c'est toujours pareil. Genre, en tant qu'entrepreneur, ce qui est intéressant, c'est que tu craftes ton chemin au fur et à mesure. On reviendra à ça après, hein, je fais plein de détours. Mais tu craftes ton chemin et en fait ce qui se passe c'est qu'à la base tu es à une position 1 et puis en fait tu vas avancer et au fur et à mesure que tu avances tu as des opportunités qui se présentent, tu vois. Et tu peux choisir lesquelles tu vas choisir. Et en fait, la vérité, c'est que c'est ce que je disais, c'est sur le focus, c'est que tu peux toujours choisir qu'un seul truc à la fois. Parce que si tu passes de ça à ça, qui est « ok, on a fait notre maquette et c'est ta première étape », et qu'en fait derrière, tu vas chercher 2-3 opportunités en même temps, et ben ça te crée 3 chemins potentiels qui vont se démultiplier et c'est impossible que ça t'épuise de ouf, tu vois. C'est impossible que derrière, tu arrives à te concentrer sur tout. C'est impossible. Alors que si tu dis à la base, bah écoute, je vais avancer et ici, je vais scanner mes opportunités qui sont liées à ma vision et à mon focus qui sont ok, je veux faire de la photo, et bah tu vas prendre un chemin quoi. Et après, hop, je fais de la photo et tu vas avancer sur le chemin de la photo, etc. Ça n'empêche pas que plus tard, tu auras des opportunités qui sont similaires à celles-là et qui sont dans la vidéo et peut-être que là, tu auras plus de force de frappe, des employés, machin, et que du coup, tu pourras aller chercher. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment important de savoir être focus et de prendre les opportunités qui t'aident à avancer dans la direction qui amène de la qualité plutôt que de la quantité d'opportunités saisies, tu vois. Et là, genre, que tu aies un maximum de trucs parce que il faut que ce soit très très simple pour les gens et que ce soit très simple pour vous. J'ai quoi à faire aujourd'hui, je dois faire en sorte que mes clients soient contents. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Ok. Donc vous avez un business qui est intéressant parce que vous avez un funnel art qui est plutôt clair. L'acquisition, c'est comment j'amène des gens sur le site, grosso modo. Donc ça, on va pouvoir voir comment faire pour amener plein de gens, sachant que votre première étape, elle n'est pas là. Genre, vous n'avez pas besoin de mettre en place des énormes canaux d'acquisition, vous avez besoin de trouver vos clients dans vos réseaux et de tester déjà. Vous avez combien de clients potentiels là ? À Paris, il y a déjà une mais que vous connaissez et que vous les connaissez bien. Quoi. Ouais. Vous pouvez aller les démarcher direct et faire le processus avec eux. Ensuite, activation, c'est comment tu fais une fois. Donc là, vous avez déjà votre pipe de leads avec les gens que vous connaissez. On va séparer ça en deux avec d'un côté les clients et d'un côté les photographes. Tac. Ok. Donc là, vous avez déjà votre pipe de leads qui sont votre réseau, etc. que vous pouvez contacter pour donner des clients. Pour avoir des clients. Ensuite, les photographes. Aujourd'hui, vous avez quoi comme piste ? Vous en avez beaucoup ? Oui, on a des pistes, ouais. Vous avez des pistes ? Ouais. Qu'est-ce qu'ils attendent ? On a des amis qui sont déjà dans le métier aussi, de mode et tout. Mais le but, c'est d'en avoir d'autres aussi. Voilà. Bien sûr. D'essayer d'en choper d'autres. Bien sûr, mais là vous en avez dans l'idée quoi. Genre si demain vous convertissez un client, oui, on a déjà des photographes. Ceux qu'on a mis là, c'est déjà ceux qu'on connaît. Ouais, ok. Donc il y a déjà des gens qui sont déjà sur le site et qui sont onboardés. Ok, donc là vous avez déjà via le réseau. Ok. Ensuite activation, c'est comment vous faites pour qu'ils achètent une première fois. Donc aujourd'hui, c'est quoi le processus ? Ils payent upfront ou ils payent à la fin de la presta ? Ils payent aux photos au final ? On avait discuté justement avec un des directeurs de l'agence. En général, les agences payent à 30 jours.
par virement, c'est un peu des fois les systèmes anciens, mais là ils étaient prêts à carrément mettre un budget carte bleue et payer par carte bleue. Donc ça serait quand même une sorte de petite révolution. Pour le moment ils le font qu'avec, si par exemple ils veulent booker un Uber pour un mannequin pour un défilé, et tout ce qui était photo et tout, nous on avait affaire à la comptabilité, il faut harceler et on reçoit les trucs 30 jours après, des fois même plus. Alors que si là ils sont prêts à payer direct. Là ils sont prêts à payer direct, ça serait pour tes cool, photographes, c'est un argument de malade quoi. Cool. Ouais. Pour les photographes, ça serait vraiment cool, c'est ce qu'on veut quoi. Ok, vous pouvez tester de faire ça quoi. Ouais, donc on va. Au moins la possibilité de payer directement ou payer justement à l'ancien système. Voilà. Ouais, ok. Parce que en fait, la comptabilité de l'agence, quand ils ont des mannequins comme lui par exemple, ce mec, il est shooté, ils ont payé, ils déduisent ça sur le statement du garçon. Ouais. Voilà, en fait, c'est le mannequin qui paye son en foot. fait. Ouais, d'accord. Donc on doit détailler chaque personne, le devis doit être assez détaillé pour que la comptable débite sur chaque mannequin qui a bossé avec nous. Ok. Parce qu'au final, c'est les clients des mannequins, quand le mannequin est payé, c'est déduit sur sa paye. Ok, ouais, ça va. Donc l'agence, elle fait que prendre, nous aussi. C'est Ouais. le mannequin au final qui débourse. Ok, ça roule. Donc du coup, en gros là moi mon objectif ici c'est de vous faire prendre conscience de la première étape. On pourra discuter des étapes suivantes après pour que vous ayez une idée, tu vois. Mais donc en acquisition ici votre objectif c'est de passer par votre réseau pour trouver des premiers clients et des premiers photographes et les mettre ensemble et donc les faire s'activer. Donc ici c'est comment tu fais pour closer un premier contrat ou deux, tu vois. Genre comment tu fais? Genre aujourd'hui, est-ce que tu peux aller voir une agence et lui dire ok, est-ce que tu peux passer par nous et t'inquiète, on s'occupe de toute la transaction, de toute la prestation, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire actuellement pour mettre ça en place? Aujourd'hui, chez les clients, pour les activer, il vous manque quoi pour leur permettre de payer et d'avoir l'expérience? C'est la plateforme de paiement. Ok, donc il y a le paiement. Pas du tout. Et après, derrière, est-ce que vous propose un truc, mais c'est tellement grave. Ouais, mais après, derrière, est-ce que vous pouvez assurer genre toute la presta dans l'état actuel des choses, tu vois? Oui, alors sans avoir à rien développer. En tant que photographe, moi je peux assurer. Ouais. Et puis ceux qu'on aura sélectionnés, parce qu'il faut qu'on discute de ça avec eux en amont, Ouais. qu'ils soient d'accord. Il faut quand même qu'ils aient signé une charte de qualité, parce que en général les photographes ne rendent pas les photos dans les délais, etc. C'est un des gros problèmes aussi des agences. Donc là, il faut que ça soit, il y a des obligations. Les photos à 7 jours, etc., etc. Donc il faut qu'ils soient d'accord pour travailler avec un rythme pour satisfaire les clients. Ok. Parce que du coup, ça m'amène à mon prochain point qui est la rétention. La rétention, c'est comment tu fais pour faire en sorte que les gens qui ont acheté une fois reviennent. Et ça passe par ce que tu es en train de dire là. C'est pour ça que je passe à ça direct. C'est qu'en fait, ça passe par la qualité de la prestation. Il n'y a pas de secret. Genre, en fait, la rétention, elle passe quasiment que par la satisfaction client. Du coup, comment tu fais pour mesurer ça? Tu peux te faire un typeform en fin de prestation où les gens ils notent de 0 à 5. C'était quoi la qualité des photos? C'était quoi la qualité du temps de rendu? Tu vois, tous ces points, tous ces pain points que tu imagines. Parce qu'en fait, toi, ça te permet derrière d'augmenter la qualité de ton offre. Comment tu augmentes la qualité de ton offre? Et si le mec il a eu 4 étoiles en temps de rendu, tu l'appelles et tu lui dis oh t'as foutu quoi, tu vois. Et s'il recommence une fois suivante, tu le tèges. Et en fait, il vaut mieux avoir un réseau de gens qui sont extra fiables et où tu peux assurer à tes clients que la qualité des gens que tu vas leur envoyer est extrême, plutôt que de garder les gens et d'essayer de machin, etc. Je dis pas qu'il faut virer tout le monde et qu'il faut être un connard, tu vois. Je dis juste qu'il y a... C'est très important. Ouais, mais on avait discuté, il faut communiquer, tu vois. Les freelances ne sont plus payés parce que ça a été, au niveau de leur professionnalisme, ça a été la cata. Ouais. Donc les agences ne payent plus personne ne paye plus personne parce que c'est la cata. Il faut ramener justement la discipline. Ouais, clairement, c'est ultra important, tu vois. Ensuite, referral, c'est comment tu fais pour avoir les gens qui sont tes clients et qui sont en rétention, qui parlent de toi à d'autres gens, ou comment tu génères du bouche à oreille, ou alors comment tu mets en place des mécanismes qui fonctionnent, tu sais, ce genre Uber qui fait shop 10 € et donne 10 € à ton pote, tu vois, ça c'est un mécanisme de referral qui fonctionne. Il y en a pas mal. Après vous, ça va passer principalement par du bouche à oreille au début, d'autant plus si vous avez 30-40 agences à Paris, ça fait pas beaucoup de clients, ça va vite, donc c'est plus comment tu fais pour faire de la bonne relation et genre appeler tous tes clients à la fin, leur demander s'ils étaient contents et leur dire parle-en autour de toi, tu vois.
parle-en autour de toi parce que nous, on veut plus de clients. Et en fait, c'est juste, le referral, c'est juste un moyen d'avoir plus de leads qui rentrent en acquisition, mais ils sont méga qualifiés parce qu'ils viennent de gens qui ont déjà acheté ton produit, etc. Tu vois. Et ensuite, tu as le revenu qui est comment tu fais pour faire payer tout le monde, mais vous, c'est déjà inclus dans votre flow, quoi. Donc, ici, de quoi on a besoin pour commencer et faire nos premiers trucs. Donc, on a besoin de leads ici, mais vous les avez déjà par le réseau. On a besoin de photographes, mais vous les avez déjà par le réseau ou toi-même tu peux faire les photos. Je pense que ça c'est pertinent aussi, que toi tu vives l'expérience une première fois, du coup tu te rends compte et quand tu parleras au photographe, tu seras pas en mode Ce qui m'excite vraiment, c'est que je peux retrouver mon activité de photographe en tant que consultant, en tant que freelance. Ouais, exactement. Ouais. Tu peux vraiment aider les gens, les accompagner à devenir des meilleurs photographes et tout, c'est trop bien. Ensuite, donc, ton activation, comment tu fais pour closer un premier deal avec un photographe qui est potentiellement toi et une agence? Oui. Donc ça vous paraît faisable ou pas? C'est possible, peut-être même dès septembre ou octobre. Est-ce que c'est possible de le faire à la semaine pro? On va voir. Ouais. En fait, là on est en juin, avec la Fashion Week et tout. Ouais, ils sont particuliers, hein, les agences. Je veux bien te croire, ouais. Ils sont particuliers, il ne faut pas leur faire chier pendant la Fashion Week. Ils sont crispés. Moi, ils sont stressés et tout. Les mannequins doivent défiler impérativement. Voilà, là ils sont concentrés là-dessus parce que c'est un moment où ils font du chiffre d'affaires. C'est vraiment, ils sont. C'est des pestes. Et ensuite, juillet, août, ils ferment. C'est pour ça, je pense que septembre ils sont fermés, ils partent. Après, une fois que c'est fini, ils se cassent en vacances. Parce que là, la Fashion Week, ça a commencé déjà ou... Ouais, on est en plein dedans là. On est en plein dedans et c'est combien de temps? Avril, ils le préparent et en amont, on a vu ça avec eux et là on fait une pause parce qu'ils vont nous. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok, ça roule. Bon, casser les couilles, c'est vraiment un petit monde particulier. Ouais, ok. Vous les connaissez mieux que moi, je fais pas de soucis sur ça, mais donc, ok. Entre septembre, donc, là, septembre, tu peux avoir tes premiers closes, quoi. Voilà, septembre, à la rentrée, en fait, on propose. Ça marche. Donc, septembre, tu chopes tes premiers clients et tu te tiens prêt, toi, pour. En fait, toi, tu peux déjà faire ta première prestation. On a un studio, on a un studio, on a. Ouais, de toute façon, vous avez tout ce qu'il faut, quoi. Donc, ça, nickel. On a des postes stylistes, on a tout pour. Rétention, comment tu fais pour t'assurer que ton client il est satisfait? Je te dis, tu fais un petit formulaire de satisfaction et tu lui envoies par mail et tu lui demandes de le remplir et tu l'appelles au téléphone. Donc tu fais un typeform avec des notes, etc. sur ce qui toi te paraît important au sein de la relation entre les deux. Et ton photographe, tu lui passeras un coup de téléphone ou ce sera toi de toute façon, tu pourras voir, quoi. Referral, c'est téléphone, juste de la relation client et tout ça au départ, quoi. Et ton revenu, c'est comment tu fais payer. Je pense que tu n'as pas besoin de commencer à implémenter un truc extrêmement complexe. Tu peux faire encore une fois un typeform. Typeform, c'est un outil de malade, mec. Genre, tu fais un typeform où dedans, tu mets un champ carte bleue. Et donc, en fait, tu peux déjà mettre un montant. Les gens, ils rentrent leur carte bleue dans le typeform et ils payent avec ça. Toi, tu reçois les sous sur ton Stripe, c'est viré automatiquement sur ton compte. Et en fait, après, tu vas pouvoir plugger des outils genre Zapier. Donc, renseignez-vous un peu sur tout ça. Parce qu'en gros, donc ici, tu peux utiliser un typeform et plugger avec des trucs genre Zapier et Google Sheet. Regardez la saison 2 de Coup d'État Entreprendre. Je parle de ça beaucoup sur comment automatiser des trucs. Vous avez regardé les trucs avec Zapier et tout? Ok, d'accord. Trop bien. Avec toi. J'étais là. Ok, lourd. Mais donc vous avez vu l'épisode 3 sur comment créer... Tu l'as vu toi? Les automatismes et tout. Mais c'est qu'avec Wix, je pense qu'on va devoir bouger. Mais en fait, l'avantage d'utiliser Typeform, c'est que tu peux intégrer ton Typeform dans ton Wix directement. Comme ça, tu as ton Typeform qui va être là au milieu et tu peux l'intégrer dans ton expérience et que ce soit de la balle, tu vois. Et après, de Typeform, tu peux générer des Zapier qui font que, ok, le mec a payé, et je vais rentrer dans une fiche Excel, enfin dans une fiche Google Sheet, le nom du mec qui a payé. Toi, tu viens sur ta Google Sheet, tu lui assignes un photographe et en fait, ça fait ton truc qui gère tes opérations, quoi. Et après, derrière, du coup, il y a tout ça que tu peux utiliser. Et en fait, l'avantage, c'est que tu peux tout gérer par téléphone et par juste relation, quoi. Et comprendre comment ça fonctionne. Et je pense que votre première... Donc là vous avez jusqu'à septembre pour écrire un typeform, ça prend 1 heure. Allez, 2 heures si tu veux faire ça vraiment très très bien, quoi. Et voilà.
et mettre en place un typeform de paiement qui va vous virer les sous et vous allez le faire à la mano, la redistribution au début c'est un peu le bordel mais au moins vous pouvez tester et vous verrez un peu plus tard pour intégrer quelqu'un qui sait faire cette répartition là, sachant que c'est possible. Genre aujourd'hui, si tu intègres un Stripe sur ton site et que tu fais un truc avec les managed accounts et tout ça, genre tu peux avoir un système à terme où les gens payent et l'argent est redistribué aux différents acteurs en termes de pourcentage et les taxes sont calculées automatiquement. Et vous avez rien. C'est possible d'aller le chercher, c'est pas du tout pertinent de le mettre en place aujourd'hui. Parce que vous avez besoin d'avancer. Et en fait, tu peux pas construire ta boîte en créant ton produit d'abord et en te disant que derrière, les gens vont tous l'utiliser. Tu es obligé de trouver des gens qui vont l'utiliser. C'est de la merde, donc tu cours après eux. Genre, ah putain, je vais t'aider. Ah, c'est foireux, je vais t'aider. Et en fait, toi, faut que tu arrives à un point où ça te fait tellement chier de les aider manuellement que tu veux automatiser cette action-là par ton site, tu vois. Mais c'est beaucoup plus facile de faire ça que d'imaginer. Tu sais, c'est comme l'école, quoi. Il n'y a pas de monde où tu apprends pendant 5 ans à faire un truc et après. Tu vas piocher dans les connaissances, machin, c'est beaucoup plus simple de le faire au fur et à mesure. Tu as des rewards, ta boîte elle grossit, tu fais du cash, il y a que des upsides en fait à jouer avec les clients dès le départ. Le seul truc qui est compliqué, c'est que ça fait péfli. Parce qu'en fait, tu te dis, je vais closer mon client, mais peut-être que sur le site, il n'aura pas une expérience parfaite. Et la question, elle est, oui. Ils aiment les trucs parfaits, de ouf. Qui sont un peu. De ouf, tu vois. Mais en fait, toi, en tant qu'entrepreneur, ton rôle au début, c'est d'être un prestat de service sur un truc comme ça, quoi. Enfin, ce qui est trop chouette, c'est que cette problématique de marketplace, je la connais hyper bien parce que ma précédente boîte, c'était Menu Next Door et c'était une marketplace de food, tu vois. Et en fait, au début, on était à tous les takeaways, quoi. Et on était je sais, c'était des plats à emporter entre particuliers et on était à tous les moments où les gens pouvaient venir chercher leurs plats à emporter, on était là. Et on se rendait compte des problèmes. Genre, quand on envoyait un SMS de confirmation de la commande à la personne, il y avait notre numéro dedans. Et donc les gens ils nous appelaient, ils disaient ouais putain, je suis devant chez le chef, il n'y a pas de, je sais pas, chez qui sonner. Ah putain, et donc hop, tu réfléchis à des trucs, je vais mettre le truc sur la sonnette. Tu vas voir que si tu es là à tous les shootings, à tes 100 premiers shootings, tu vois, tu es là et tu fais ce que tu dis, tu fais améliorer le photographe il vient, il n'est pas prêt sur tel ou tel truc, et tu commences à noter. Genre ok, à chaque fois un photographe doit avoir ça de prêt, tu vois. Et en fait ce que je suis en train de vous dire là sur vous avez besoin de peu pour commencer, c'est que je vous dis pas commencez à faire une boîte de service où vous allez faire de la mise en relation par téléphone. Je vous dis commencez à créer le métier que vous allez pouvoir déléguer derrière de gestion de vos photographes, de gestion de vos clients. Parce que vous allez avoir besoin de 2 équipes à terme, etc. Et donc il y a une grosse différence entre courir après les clients toute la journée 100% de ton temps et courir après les clients 70% de ton temps et prendre les 30% restants pour tout noter. Et tu notes tout. Ok, aujourd'hui on a chopé un lead, on a réussi à le closer parce que tel truc. Et tu notes, tu vois. Et tu te fais ton carnet de bord où tu notes tout ce qui a marché au fur et à mesure. Là aujourd'hui il a payé avec le Typeform, il m'a appelé, il s'est plaint parce qu'il y avait un plafond de carte, donc je sais pas quoi, tu vois. Ok, machin, ça c'est intéressant. Et tu notes tout, et au fur et à mesure, tu vas voir les trucs qui sont les plus pertinents, quoi. Tu vas te dire, ok, là aujourd'hui, le problème c'est que sur mon offre, j'ai que 4 de moyenne sur la satisfaction client à tel niveau de l'expérience, mais il va falloir pousser là-dessus et tu vas pouvoir améliorer ton modèle et l'intégrer au site. Mais franchement, tout ce que vous êtes capable de sortir en produit, vous êtes pas loin d'avoir de quoi automatiser, tu vois, genre il vous faudra peut-être quelqu'un qui sait gérer ça un peu mieux que vous pour le back-end, etc. Tu vois, mais fondamentalement, vous avez déjà un bon skill, quoi. C'est stylé, hein. Ça a une bonne gueule, ça a une trop bonne gueule, c'est du bon boulot, mais je pense que c'est pas du boulot pertinent là maintenant, quoi. Après c'est bien, il y a de l'image, etc. Mais je pense que tu peux faire aussi un même effet d'image en envoyant des mails stylés avec un joli PDF de présentation de tes photos et de tes photographes, tu vois. Bah ouais, tu vois. Genre dans toute ta communication, dans le toi, les gens peuvent se dire putain, bosser avec Sofiane et Gilles, c'est trop bien, quoi. Genre vraiment, c'est des génies. Bon, après, je sais pas quel est l'état d'esprit dans le truc, mais si vous pouvez aller chercher ce niveau-là. Oui, quand il kiffe, il kiffe. Ouais, tu vois, genre si vous pouvez chercher ce niveau-là de satisfaction où les mecs se disent pas putain, Westmount c'est vraiment trop bien, mais ils se disent Gilles et Sofiane ils sont trop cool, vous compensez en fait tout. Et vous êtes en train de faire le travail pour que ça se détache progressivement de vous deux en tant que personne et que ça devienne votre boîte. Mais c'est essentiel de le faire au début parce que surtout que vous êtes sur une cible qui est petite, vous avez besoin de bouche à oreille et vous pouvez pas faire de conneries en fait. Tout à fait. Mais par contre, il faut que vous vendiez, quoi.
Genre, il n'y a jamais. L'avantage aussi, par exemple, en tant qu'agent, le problème est venu du fait que j'ai un mannequin qui a fait Jean-Paul Gaultier. Ouais. Et lui, il faut que son book mûrisse. Donc son book, ce qu'on dit que le book qui mûrit, c'est le book qui devient mature, donc un book parfum, cibler une clientèle qui est une niche du parfum, qui paye beaucoup. Ouais. Voilà, donc ça demande un style d'image particulier, il faut que le mec il plonge dans la mer, il faut qu'il soit avec des chiens, des dogs allemands, il faut qu'il soit dans une chambre d'hôtel avec une meuf, ça demande une production, etc. Ça coûte tout ça. Et l'agence, elle m'appelle, elle me dit ouais, bon, on ne trouve pas de photographe et tout. C'est le problème, il est venu de là. Ouais. Je me suis dit bon, il y a un truc qu'il faut faire, il faut qu'on trouve des photographes qui fassent ce genre d'image-là. D'où l'idée des consultants. Comme ça, moi en tant qu'agent, je veux développer mon mannequin pour pouvoir le développer un peu plus dans le secteur du parfum. À ce moment-là, je book des photographes qui vont me faire mes images, les images que j'attends. Que les clients aussi attendent du mannequin. Sinon, le mannequin, il ne grandit pas. Ouais. Voilà. Et le problème est venu de là. On a démarré comme ça, sur cette idée-là. Je pense que j'ai remarqué aussi qu'en tant qu'agent, je pouvais booker, si par exemple il se déplace à Londres, je peux par email booker un photographe, etc. Donc l'idée aussi, c'est qu'on peut avoir les petites agences ici, enfin le groupe de clients ici. À Paris. Mais aussi, on peut les avoir aussi sur Londres, Milan, New York. New York. Donc on a des photographes, parce que moi en tant qu'agent, je le fais déjà. Ouais. J'ai déjà booké des mannequins sur New York, sur Londres et tout. Il suffit juste de mettre en contact l'agence et le photographe et tout. Donc ça peut être réplicable facilement parce que mais je te dis, moi la vision, je la vois clairement, c'est trop de la balle. Genre s'il y a un vrai besoin d'agences qui savent pas trouver des photographes parce que c'est pas leur job. C'est paradoxal parce qu'on est quand même en 2019, il y a quand même des très bons photographes partout. Et ils sont mais c'est pas leur job en fait. Au secours sur Instagram quoi. Je capture chaque fois qu'ils font un appel au secours. Ouais, il faut des calepins, il faut des petites agences. Je te dis, vous avez une vraie opportunité. Non, mais vous avez une vraie opportunité marché, c'est trop bien quoi. Il y a une réelle opportunité. La question, elle est pas sur. Enfin, c'est trop bien de l'avoir détectée. Maintenant, c'est comment tu fais pour la résoudre. Parce qu'en fait, je te dis, genre. Je veux pas vous revoir dans 3 mois et que vous soyez là en mode ah regarde on a amélioré le site, on a un formulaire de paiement et personne l'a jamais utilisé. Tu vois. Ah ouais super les gars, genre tu vois genre il y a vraiment ce truc. Genre en gros c'est comment tu fais genre sur un système comme ça où c'est du service parce que c'est ça le marketplace, c'est que tu apportes un service mais à l'échelle parce qu'au lieu de le faire toi-même tu vas outsourcer à tes photographes quoi. C'est comment tu fais pour te mettre dans la méga merde du service au départ. Et progressivement être suffisamment intelligent et focus et intense dans ce que tu fais pour arriver à te détacher et pas tomber dans le travers de je fais que des photos parce que ça rapporte un peu de cash, mais te détacher de ça et dire ok maintenant comment je fais pour mettre en place genre qu'est-ce que j'ai appris en tant que photographe, qu'est-ce que je peux standardiser pour que n'importe quel photographe qui rentre sache exactement par un process très simple ce qu'il doit faire pour être au standard de Westmount. Tu vois. Et pareil pour les clients quoi. Genre en tant que client, je les ai accompagnés. Où étaient toutes leurs galères? Quelles galères je leur résous à la main aujourd'hui? Et c'est relou parce que je dois penser à tout, etc. Que je pourrais standardiser pour faire en sorte qu'ils aient plus ces galères-là. Et en fait, l'avantage de prendre le problème dans ce sens-là plutôt que par le produit d'abord, c'est que tu construis un truc qui est inédit, qui est juste ton expérience à toi. Et les gens sont trop refaits parce qu'ils sont là en mode ah bah putain enfin ils m'ont écouté et toutes tes agences si elles sont ravies mec en référol genre si elles sont vraiment contentes t'as toutes les agences de Paris qui se pressent à la porte quoi. Il faut que tu arrives à un point où revenir vers nous par rapport à ce qu'on vit et là aujourd'hui je parle des leads que tu fais par le réseau et par les photographes mais après tu peux mettre en place des canaux d'acquisition pour ces gens-là. Genre tu vois, genre peut-être que c'est pas que les agences et que machin, peut-être que c'est une Salesforce, tu pourras calculer quel est le LTV de tes clients, donc la lifetime value s'ils achètent une fois un photographe, on sait qu'en rétention, ils vont acheter en moyenne 5 fois dans l'année, donc ce qu'on gagne comme CA, comme volume d'affaires, tous les photographes réunis pour une agence c'est tant, donc on peut investir tant pour choper un lead et tu vas pouvoir mettre des maths en place.
Et en fait, ce truc-là qui est fou, c'est que c'est un travail d'orfèvrerie de data à long terme pour faire un truc qui se met à l'échelle. C'est un travail de gros bourrin de service au départ. Et c'est ça qui est hyper contre-intuitif en tant qu'entrepreneur, c'est que tu t'imagines créer un empire, surtout les marketplaces, c'est le pire pour ça. Tu te vois créer un empire où tu as des photographes qui sont mis en relation, tu as ton site, c'est beau, machin, tu as tes slideshows, tu as tes photos de mannequins, tu te projettes, c'est trop bien. Et hop, machin, le monde entier va être rempli des mannequins Westmount, enfin des photographes Westmount, et en tant qu'agence, ce sera trop facile. Et la première étape, c'est aller voir une agence et lui faire des photos, quoi. Et ça peut paraître un peu fade, et l'idée c'est d'arriver à s'exciter pour ça. Et le seul moyen de le faire, c'est de te poser constamment la question de si je vais faire ce shooting, je vais pas juste faire les photos, je vais me poser la question de c'est quoi faire un shooting Westmount. Et comment tu construis brique après brique, quoi. Et ouais, tu crées ta culture. Tu crées ta culture et tu crées un système avec tes ratings, etc., de validation de cette culture. Et tu fais une culture qui satisfait les clients, te satisfait toi, parce que forcément tu veux avoir un truc qui est de la qualité qui te rend fier, tu vois. Et en fait, tu fais en sorte d'élever le niveau constamment et de mettre en place des systèmes qui, même sans toi, pourront tourner, tu vois. Et tout ça se fait avec des outils très simples. Et là, vous avez une super bonne base, vous allez pouvoir inclure des trucs là-dedans, quoi. Genre, vous pouvez déjà aller vendre votre site, l'expérience générale au client où il vient, il book sur le site. Et il va t'appeler, il va te dire « Ah putain, c'est relou parce que je sais pas, j'ai pas le truc dans mon calendar. Bah, je t'envoie une invite, tu vois. Ok, bah, tu lui envoies une invite et puis au bout d'un moment, ça va te casser les couilles d'envoyer des invites à tout le monde. Et là, tu automatises le bail. Mais en fait, si tu le fais avant et qu'en fait tout le monde s'en foutait, tu as juste perdu du temps. Et le temps, c'est votre ressource la plus précieuse, quoi. Genre, c'est que ça. C'est que gagner du temps le plus possible pour aller le plus rapidement possible parce que c'est un marché genre le jour où ça commence à marcher pour vous, vous êtes copié par tout le monde. Et la question, elle va être comment vous allez plus vite. Et la question, elle est déjà comment vous allez le plus vite possible dès le départ, quoi. Si vous incluez cette notion de vélocité et vous êtes bon, genre vous abattez du taf comme des brutes, vous avez fait ça en combien de temps? On a fait rapide quand même. Hein. Ouais, grave. Oui, rapide. Vous abattez du taf comme des... On pense ça. On finit Ah ouais, mec, c'est lourd de ouf, mec, c'est trop bien. Genre, vous êtes des brutes, vous abattez du taf, vous êtes véloces. Si vous l'êtes sur du taf qui est pertinent, vous pouvez tout éclater, quoi. C'est juste que c'est plus dur. Bien sûr, ouais, C'est plus dur parce que t'es au contact. Vous Vous avez fait tous les trucs qui étaient moins importants, quoi. Ouais, genre vraiment, genre c'est genre prioriser les trucs, quoi. Prioriser les trucs et en fait, déjà, tu vois là-dedans. C'est pour nous permettre au cas où on doit rester au téléphone et tout, tu vois, Ouais. dans un endroit. Non mais oui, c'est toujours cool, tu vois. Genre je comprends tous les arguments, hein, Ouais. mais fondamentalement. Mais il faut lancer. Ouais, c'est toujours pareil, quoi. Lancez. Merde, c'est pas grave. Lancez votre truc, quoi. Attends. Vas-y. Donc, par rapport au scaling, Ouais. dans une société de service comme ça, comment le scaling peut s'adapter à. Mais mec, une marketplace, c'est un modèle de base qui scale en fait. Une marketplace, c'est scalable. Genre, c'est parce qu'en fait, le seul truc que tu mets en place toi, et c'est comme ça qu'il faut que vous le voyez, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, sur tu crées les systèmes, etc., c'est qu'en fait, tu crées une tech. Genre, fondamentalement, c'est scalable parce que tu crées une tech et des systèmes qui sont peut-être soutenus par des humains à un certain moment, tu vois, mais le moins possible, qui me fait juste de la mise en relation. Et toi, tu prends ton fil dessus, je sais pas combien vous voulez prendre, mais ça, vous débrouillez, quoi. Genre, on pourra en rediscuter si vous voulez, mais genre, il faudrait qu'on discute des prix du marché, etc. Mais on pourra en parler à l'occasion. Mais en fait, genre, tu es là pour créer un système quasiment complètement automatisé qui te permet d'accéder à des photographes facilement. Et créer ce système, ça passe par vivre ce système d'abord. C'est ça le truc, tu vois. Mais c'est scalable. C'est scalable. Genre, tu peux imaginer, genre, avec un funnel comme ça, tu peux imaginer un truc où tu as tes leads qui sont générés automatiquement. Tu vois, tu fais de la pub Facebook, tu fais une stratégie de contenu où tu postes comment faire les meilleures photos, ou genre tu fais des articles sur les meilleurs trucs des agences pendant la Fashion Week. Tu vois, tu fais de la stratégie de contenu, tu peux faire des vidéos, tu peux faire des OP de com complètement improbables, tu peux aller streaker la Fashion Week. Enfin, tu vois, genre tu peux imaginer 1 milliard de trucs pour que les gens parlent de toi et que tu rayonnes et qu'il y ait des gens qui s'inscrivent sur ton site régulièrement. Donc comment tu fais pour avoir ces gens-là? C'est un truc que vous pourrez mettre en place rapidement. C'est que là, sur votre landing,
Là, il y a un truc, tu vois, qui est genre, en fait, c'est toujours bien sur une landing page d'avoir un call to action pour que les gens deviennent des leads. Donc, en fait, tu as une différence entre les visiteurs et les leads, tu vois. Les leads, c'est vraiment les gens dont tu as le contact et à qui tu peux parler. Et donc, potentiellement, tu fais un truc genre, inscrivez-vous à notre newsletter ou recevez un PDF gratos sur les bonnes pratiques en tant qu'agence. Ou tu vois, tu trouves un truc qui a de la valeur pour les gens que tu peux leur offrir gratuitement et tu leur dis, laissez-nous votre adresse mail, comme ça, tu peux les contacter et les activer, tu vois. Et donc, tu vois, tu mets, genre à terme, tu peux imaginer donc un système où toute ton acquisition, elle est automatisée. Genre, enfin, t'as eu des équipes qui bossent dessus et tu fais des campagnes marketing et tu fais de la PR. Enfin, tu vois, ton activation, bah, sur le site, tu fais un système d'onboarding trop bien où tout ce que tu as appris sur le terrain, tu l'expliques, tu dis voilà, c'est comme ça que ça se passe, etc. Pour les photographes, pareil, ils viennent sur le site, tu fais des pubs Facebook, si tu es photographe de mode et tu cherches des contrats, c'est de la balle, viens chez nous, tu vois. Tu lui fais un onboarding sur ton site qui est trop stylé, qui explique ce que c'est d'être photographe chez Westmount. Pour ta rétention, tu envoies automatiquement le typeform au client, tu fais un truc de satisfaction pour le photographe aussi, comment c'était la relation avec le client, tu améliores constamment ça. Et en fait, tout ton funnel s'automatise. Et tu fais en sorte que, en fait, c'est un funnel qui génère de la croissance. C'est pour ça qu'il est pertinent. C'est que c'est un funnel qui, bah, si tu augmentes le nombre de leads, ça te fait de la croissance. Si tu augmentes le nombre de gens qui sont activés parmi les nombres de leads, ça augmente ta croissance. La rétention, référale, revenu, ça fait de la croissance, tu vois. Et donc, tu es vraiment en train de mettre en place cette machine-là. Et il faut le faire étape par étape. Et il faut être hyper patient parce que c'est long, quoi. Et il faut juste arriver à prioriser. La façon de prioriser qui est la plus pertinente, c'est de partir du bas du funnel. C'est de dire, ok, tout ce qui est là-dedans, c'est le truc le plus pertinent. Aujourd'hui, effectivement, genre, t'as pas de moyen que les gens payent ton truc. C'est ce qui te manque pour les closer, tu vois. Après, tu peux choisir. Hein. Nous, il y a des fois où on fait des choix arbitraires, où on dit, là chez Coup-d'État, en ce moment, par exemple, on fait que de l'acquisition. Donc, on bosse notre strat de contenu, on bosse tous ces trucs-là. Parce qu'on a bossé sur le revenu juste avant. Alors que bon, ce serait plus pertinent potentiellement de bosser sur le referral, mais on sait qu'en termes de business, machin, il y a aussi des choix qu'on fait et puis ça se trouve, on se trompe, tu vois. Mais en tout cas, c'est important de se poser la question de je priorise quoi dans la création de cette machine, parce que c'est ça que vous faites. Vous créez une machine à proposer des photographes qui sont pertinents, quoi. Ok. Ça roule? Ouais. Ça marche? Ouais, ça marche. Ça vous va? Ouais, c'est super. Vous avez d'autres questions? Non. Bon bah au boulot hein.